Bonjour à toutes et à tous et merci de nous suivre sur patmedia.fr ainsi que nos différents supports de diffusion. Nous allons évoquer une nouvelle fois cette épineuse question de la lutte contre la vie chère en Martinique et également en Outre-mer. Notre invitée aujourd'hui, Catherine Rodap, bonjour. Bonjour et merci là d'être présente avec vous sur ce plateau aujourd'hui. Vous êtes la patronne des patrons en Martinique, présidente du MEDEF. Nous n'allons pas revenir sur les constats, nous n'allons pas encore une fois citer tous les partenaires, tous les acteurs économiques qui interviennent dans la chaîne de distribution des produits qui sont importés depuis l'outre-mer en provenance de l'Hexagone. Nous allons effectivement nous pencher sur la position du MEDEF en Martinique et également les solutions que vous préconisez. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Catherine Rodap, quelle est la situation actuellement en Martinique s'agissant des manifestations violentes de ces derniers jours et les attaques contre les forces de l'ordre? Rappelons qu'un couvre-feu a dû être instauré à certains endroits. La situation est vraiment sous grande surveillance. Nous sommes extrêmement vigilants puisque vous avez évoqué les exactions qui se sont produites sur le territoire depuis le début de la semaine. Donc, nous sommes véritablement attentifs. Nous sommes aussi inquiets parce que nous souhaiterions pouvoir permettre un rétablissement de l'apaisement, du dialogue, de la construction dans les synergies croisées qui sont les nôtres. En tout cas, le MEDEF Martinique a toujours été un acteur très ancré, très engagé dans les solutions à trouver face aux problèmes divers en fait que le territoire a rencontré et rencontre encore aujourd'hui. J'estime que nous devons Alors, prendre le temps de la concertation. avant d'aller au-delà de cet entretien, quelle est la position très clairement et de façon très pratique et succincte et très claire, la position du MEDEF Martinique sur cette question de lutte contre la vie chère? Le MEDEF Martinique estime qu'il y a un sujet, le sujet de la vie chère. Oui, c'est un sujet. Le sujet du pouvoir d'achat, oui, c'est une véritable question. De longue date, le MEDEF Martinique réfléchit à des solutions. Au rang de ces solutions, nous avons proposé de longue date, sans attendre qu'il y ait ces conflits sociaux que nous connaissons aujourd'hui, nous avons proposé le mécanisme de la péréquation de l'octroi de mer. Péréquation qui aurait pour mérite de permettre un abattement total ou partiel des produits importés qui n'ont pas leur équivalent en production locale, ainsi que sur les produits de grande consommation, incluant les produits de première nécessité. Et puis, bien sûr, l'application d'un taux d'octroi de mer plus important sur les autres produits importés à haute, en fait, valeur ajoutée. Donc, nous estimons en fait que cette péréquation aura pour mécanisme et pour valeur ajoutée bien de doper, de permettre de pouvoir sortir des prix pour le consommateur qui seraient beaucoup plus compétitifs que ceux qui sont pratiqués aujourd'hui, notamment concernant les produits alimentaires qui, il est vrai, sont 40% plus chers que les produits alimentaires vendus sur le territoire hexagonal. Donc, voyez-vous, ce mécanisme de la péréquation qui Oui. est en écho, qui a rencontré un véritable écho, puisqu'il est au rang des propositions préconisées au terme de la deuxième table ronde organisée par la préfecture. Donc, la collectivité et le président du conseil exécutif a annoncé un abattement de l'octroi de mer sur 54 familles de produits. C'est dire que cette proposition de la péréquation faite de longue date par le MEDEF aujourd'hui eh bien, est totalement en écho et rentre en phase au rang des mécanismes qui sont proposés. En tout cas, nous sommes assurés. Madame la Présidente, on va faire question-réponse parce que c'est sûr que ce ne sera pas un monologue. Donc, vous êtes d'accord avec les propositions de l'exécutif de Martinique qui, comme vous l'avez dit, propose alors un blocage des prix sur 54 familles de produits de première nécessité, également la suppression de la TVA, un encadrement des marges, l'augmentation du montant de l'aide aux fret et un renforcement du POSEI. On expliquera un petit peu plus tard à quoi ça sert. Donc, vous êtes d'accord avec ces propositions-là? Alors, nous sommes d'accord avec la péréquation de l'octroi de mer, tel que expliqué à l'instant. En ce qui concerne la TVA, lors de la seconde table ronde organisée par la préfecture, il a été
envisagé de pouvoir revoir l'assiette de calcul de cette TVA en considérant essentiellement la valeur marchande de la marchandise sans y inclure l'octroi de mer, puisqu'aujourd'hui la TVA est calculée sur une assiette avec deux paramètres. Donc, il a été envisagé de pouvoir réfléchir à un calcul de la TVA en considérant exclusivement la valeur marchande. En ce qui concerne l'aide au fret, aujourd'hui, les importateurs euh, qui, d'intrants en matière de production locale ont une aide au fret. Donc, il est envisagé de pouvoir organiser eh bien, une extension de cette aide au fret pour les intrants des importateurs eh bien, également aux produits de grande consommation et de première nécessité. Donc, voilà ce qui est proposé au terme de cette deuxième table ronde. Ça me paraît en effet très, très important de pouvoir bien clarifier le contenu des propositions faites. Tout est réglé? Tout est en cours, en fait. Nous avons il y a deux experts qui sont en matière fiscale qui sont arrivés sur le territoire, qui ont eu une réunion technique en préfecture en cours de semaine, et nous serons convoqués à une troisième table ronde courant de semaine prochaine pour avancer sur la mise en place technique de ces solutions qui ont été arrêtées dans leur économie. Mais Madame la Présidente, je me place du côté des consommateurs. Vous êtes aussi une consommatrice et vous vivez en Martinique. Vous parlez de table ronde, il y en aura encore d'autres. C'est sûr qu'il y a eu à l'initiative du RPRAC des injonctions à l'encontre et à l'attention des professionnels de la grande distribution. Il n'y a pas eu de réponse. Euh, mais en même temps, on se souvient de la grève générale de 2009. 15 ans Oui. après, comment se fait-il que tous les acteurs économiques de l'île, vous n'étiez pas en poste, je ne peux pas vous en faire le grief, mais d'autres y étaient et aussi peut-être sérieux et intelligents que vous pouvez l'être, comment se fait-il qu'on en est encore là à des experts qui viennent de l'Hexagone, qui examinent, etc. On n'a pas compris le problème. Nous avons eu entre-temps l'inflation, qui est la conséquence de la crise sanitaire liée au Covid que nous avons traversée avec des effets en rebond, des effets Cela en signifie que différé sans sur les inflation, Madame la territoires. Présidente, sans inflation, on n'aurait pas eu cet écart de 40% de différence. Ça a toujours existé. Absolument. Mais je veux dire que la résonance n'aurait pas été la même. Voyez-vous, sans inflation, la résonance aurait été différente. Aujourd'hui, en fait, nous devons faire avec cette inflation que nous avons aussi subie de plein fouet. J'ai envie de dire que la plus-value d'aujourd'hui, c'est que nous rentrons véritablement dans des propositions qui soient réalisables, qui soient pérennes et qui puissent être traduites par une véritable amélioration du pouvoir d'achat des consommateurs. Et c'est quand même une première en- sur l'outre-mer que nous soyons en fait de manière concertée des acteurs clés dans les mesures à mettre en place pour pouvoir réfléchir ensemble sur les composantes du prix. C'est quand même, j'ai envie de dire, une première sur le territoire outre-mer et on doit en fait aussi le souligner. Alors, lors d'un discours en décembre 2023, vous avez évoqué, je cite, l'une des valeurs cardinales de l'institution que vous présidez aujourd'hui, hein, maintenant à quelques jours près, ça fera un an, Absolument. cette valeur est cardinale est celle de défendre la pérennité et la rentabilité des entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité. Le compte y est, selon vous, Madame la Présidente? Le compte n'y est pas encore, mais quoi qu'il en soit, la volonté y est. Le MEDEF Martinique représente tous les secteurs d'activité. Et nous avons toutes les tailles d'entreprises, des petites entreprises jusqu'aux PME et aux gros groupes. Quoi qu'il en soit, en fait, il y a une véritable volonté entrepreneuriale sur le territoire, un véritable, j'ai envie de dire, enthousiasme entrepreneurial. Donc non, le compte, en fait, n'y est pas. Mais en tout cas, la volonté y est. Nous devons faire avec le territoire qui est le nôtre, un territoire insulaire, l'économie qui est la nôtre, qui est une économie insulaire, avec également l'éloignement géographique que nous avons avec le territoire hexagonal et il y a les contraintes qui y sont liées. La réglementation à respecter, comme la réglementation européenne. Donc, le compte n'y est pas, mais ce serait Justement, en j'allais vous effet poser la faux. question. Vous dites, nous devons faire avec comme effectivement une population, des acteurs économiques qui n'ont rien effectivement, alors que je sais aussi, et vous le savez mieux que moi, vous êtes bien placé pour savoir le sérieux de certains investisseurs en Martinique, de certains chefs d'entreprise, comme si on était obligé. Est-ce que ne croyez-vous pas qu'il faille changer de modèle économique et voilà, par rapport à notre capacité à pouvoir nous en sortir et notamment, justement, remettre en cause
ces exigences européennes qui nous empêchent parfois d'interchanger avec nos voisins de la Caraïbe? Nous sommes un territoire, nous sommes une collectivité territoriale, nous faisons partie du territoire hexagonal, nous faisons partie de l'Europe. Nous avons également les aides qui sont apportées par l'Europe. Je veux en effet parler eh bien, des aides qui ont été apportées notamment durant la crise sanitaire. Des Donc, milliards, oui. nous ne pouvons pas en effet d'un côté avoir le bénéfice des aides européennes et puis également vouloir en fait, quand il s'agit de pouvoir faire autre chose, vouloir les exclure. Nous sommes implantés dans un bassin caraïbéen qui est merveilleux, avec vraiment un vrai potentiel. Nous devons aussi réfléchir à pouvoir se dire, mais est-ce que ce sera rentable de pouvoir rentrer dans des importations et dans des exportations entre nos voisins caraïbéens? C'est une réflexion à mener. Quel sera le coût de revient? Quel sera le coût pour le consommateur? Quelle est la réglementation à respecter à la Dominique, à la Barbade, à Sainte-Lucie, à Saint-Domingue? Chaque territoire caraïbéen a sa propre réglementation. Donc attention aux effets d'annonce. Pourquoi pas? On va rentrer véritablement dans une expertise pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on met en place et comment on respecte aussi une réglementation à laquelle nous appartenons. Alors, nous Alors, sommes une société en pleine mutation. Notre modèle économique est en pleine mutation. Je veux dire en fait que sur le territoire, vous avez en effet des startups qui proposent véritablement une justement, comment communication définiriez-vous, digitalisée. Madame la Présidente, comment définiriez-vous, parce que nous avons un modèle économique, nous sommes dépendants, nous sommes un territoire qui dépend de l'Hexagone, comment définiriez-vous le modèle économique martiniquais? Le modèle économique martiniquais est pluriel. Vous avez des entreprises qui ont, bien, qui n'ont pas de salariés. Vous avez des entreprises qui peuvent en avoir jusqu'à 5. Vous avez des entreprises qui peuvent en effet dépasser le ratio de 100, 200 salariés. Donc Comme nous avons partout, comme partout, comme comme partout. partout, absolument. Mais nous avons en fait un modèle économique qui est véritablement aussi basé sur l'importation. Une grande partie, en fait, des produits qui sont consommés sur le territoire sont des produits d'importation. Nous avons une production locale qui est prometteuse, qui est volontaire, mais qui a encore besoin de rentrer dans une vraie structuration au niveau de ces filières, avec des choix de production à faire, de façon à pouvoir rentrer dans un prévisionnel. Et par exemple, en cas de pic de production, pouvoir rentrer dans un prévisionnel en disant, voilà, je pourrais vous fournir sur un tonnage de temps en Christophine, un tonnage de temps en patates douces ou encore en tomates, parce que la structuration aura été, j'ai envie de dire, finalisée et optimale. Aujourd'hui, malgré la bonne volonté de nos exploitants agricoles, ils ne peuvent pas de façon concertée et en synergie rentrer dans ce prévisionnel. Ils sont impactés de plein fouet par les dérèglements climatiques. Un exemple, la tomate a une carte génétique et reconnaît son environnement. Soit elle le reconnaît et elle est en mode croissance, soit elle ne le reconnaît pas et la production et la récolte, en effet, seront en fait impactées. Donc, il faut des recherches scientifiques pour pouvoir trouver la variété qui soit ajustée. Il y a des producteurs qui le font sur leur fonds propres, voyez-vous, mais aujourd'hui, En chiffres, la production locale représente quoi en chiffres? entre 25% et 30%, voyez-vous, du besoin en fait en termes de consommation sur le territoire. L'autonomie, De manière, c'est-à-dire tout l'autonomie secteur de alimentaire production est donc, locale confondu. l'autonomie alimentaire est donc très loin. Elle est en tout cas, j'ai envie de dire, en construction. On n'y est pas encore, mais elle est en construction. Elle est prometteuse. Nous avons de véritables savoir-faire sur le territoire, hein. J'ai rencontré des exploitants agricoles dans tous les domaines et véritablement, ils forcent l'admiration. Ils font contre vents et marées avec leurs fonds propres pour pouvoir faire des recherches scientifiques, trouver les variétés ajustées. Donc, voyez-vous, oui, il faut de la structuration de la filière, mais j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, il y a quand même une synergie qui est mise en place puisque les distributeurs, eh bien, donnent aussi, en fait, cette préférence aux producteurs locaux, mais souvent, il leur manque de cette capacité à rentrer dans un prévisionnel. Et là, en fait, les produits importés qui sont en effet concurrents de la production locale, des fois se trouvent un J'allais vous petit en peu parler en justement. L'eau, par entrechocage exemple. avec L'eau, la par production exemple. locale. L'eau, par exemple. Absolument, absolument, L'octroi absolument. de Mais mer sur l'eau, c'est 22,5%. C'est assez taxé par rapport à une eau qu'on peut effectivement sortir, parce que nous avons des sources en Martinique.
Alors, vous savez quand même que le cycle de production, en effet, de l'eau aujourd'hui, par rapport à la taille du territoire, eh bien, les usines ne peuvent pas tourner à plein régime. À un moment, en effet, il faut que la production s'arrête parce qu'elle a couvert sa production, en effet, en termes de consommation sur le territoire. Donc, ce sont des ajustements à faire. Alors que sur un territoire hexagonal, j'ai envie de dire, le cycle de production peut être beaucoup plus continu. Donc, attention, en effet, au pied collé parce que nous avons nos réalités qui nécessairement eh bien, impacte sur eh bien, la situation que nous connaissons, qui impacte également sur le coût de la vie, qui impacte sur le pouvoir d'achat. Alors, on ne sera pas attentiste en disant, mais quoi, c'est comme ça, on le subit. Non, on est force de proposition avec une vraie valeur ajoutée. Je veux parler également de la réflexion en fait mise en place dans le cadre du fret, pour pouvoir convenir de 4000 conteneurs. 4000 Oui. conteneurs de produits PPN de première nécessité et qui, eux, en effet, eh bien, connaîtraient en fait une aide au fret, laquelle sera ensuite ventilée par l'importateur. Mais ce serait une véritable aide pour ces produits de première consommation dans le coût de revient et le coût présenté au consommateur. Donc Donc, ça il y a dépend de vraiment des l'État français, c'est ça? synergies croisées qui sont mises en place pour pouvoir permettre, tous secteurs confondus, de pouvoir trouver des solutions qui soient pérennes. Et la place de l'État dans tout ça, bon, un État qui est en marche, puisqu'on Michel Barnier, le nouveau Premier ministre, a annoncé la composition de son gouvernement. Vous allez monter au créneau maintenant, en tant que présidente du MEDEF Martinique, vers les instances françaises, étatiques. Nous attendons avec impatience la désignation officielle du ministre de l'Outre-mer et nécessairement nous le rencontrerons comme nous avons rencontré les ministres, les anciens ministres de l'Outre-mer. Nous les avons rencontrés, nous leur avons présenté les difficultés de territoire, les propositions qui sont les nôtres aujourd'hui. Ils J'ai n'ont envie de donc dire, rien fait, c'est ça? je ne dirais pas cela, mais nous avons en fait connu sur l'année 2024 plusieurs remaniements du gouvernement. C'est extraordinaire, c'est quand même une situation assez exceptionnelle. Donc, à chaque remaniement, un nouveau ministre, une rencontre, et en fait, 2 mois plus tard ou 3 mois plus tard, un nouveau remaniement, une nouvelle désignation, de nouvelles rencontres, et puis en fait, 3 mois plus tard, à nouveau 4 mois plus tard, eh bien, au détour des élections européennes, eh bien, nous avons un remaniement, une désignation du Premier ministre, et nous attendons toujours la désignation en fait du ministre de l'Outre-mer. Donc, attendez, à chaque fois, il faut réouvrir les dossiers, les remettre au goût du jour, les reparamétrer et repartir. Mais nous repartirons autant de fois que nécessaire, parce que nous croyons véritablement. Souhaiteriez-vous, Madame la Présidente, un ministère propre de l'Outre-mer ou un ministre de l'Intérieur et qui soit également, comme l'était Monsieur Darmanin, ministre de l'Intérieur et des Outre-mer? Vous souhaiteriez Je souhaite un ministère propre à l'outre-mer. Je crois que nos territoires ont des problématiques beaucoup trop croisées, beaucoup trop spécifiques, beaucoup trop expertes pour pouvoir se contenter d'un ministre délégué. Je fais le vœu d'avoir un ministère propre à l'outre-mer où nous pourrons vraiment prendre le temps d'ouvrir les dossiers, de les étudier, de pouvoir croiser nos visions avec celles de l'ensemble des territoires outre-mer et de revenir avec vraiment des propositions qui soient encore plus expertes. La Guadeloupe a sa réalité économique, la Réunion que j'ai rencontrée aussi a sa réalité, un territoire qui a quasiment près d'1 million d'habitants, donc la réalité est différente. En Martinique, nous sommes 360 000 habitants, le plus vieux territoire de France. En Guadeloupe, c'est différent, la Guyane est beaucoup plus éloignée. Donc, nous avons en effet ces suggestions. J'ai envie de vous dire, allez en Guadeloupe aujourd'hui, il faut payer 400 euros. 400 euros pour 35 minutes de vol, décollage, atterrissage compris. Pour aller en Guyane, il faut compter 1200 euros. Donc aujourd'hui, se déplacer devient véritablement, en fait, quasiment du luxe. Et c'est pas accessible, en fait, à tout le monde. Donc, les échanges commerciaux qu'on pouvait avoir, Martinique, Guadeloupe, qui est notre île sœur, eh bien, sont beaucoup plus ralentis aujourd'hui. Idem avec la Guyane. On peut pas s'y rendre. vous comprenez donc la colère des Martiniquais, des Guadeloupéens, des Guyanais. Catherine Horodap, on arrive bientôt au terme de cet entretien. Êtes-vous pour, ça a été évoqué, des prix réglementés en Martinique? Écoutez, il y a un principe qui est celui de la libre concurrence. Bon, c'est un principe légal. Nous ne pouvons pas supprimer la pratique concurrentielle.
qui permet justement en fait de rentrer dans une optimisation également des prix. Donc ce n'est pas possible, on ne peut pas rentrer dans une régulation des prix et même ça pourrait être traduit comme des accords et des ententes illicites avec toutes les sanctions Totalement, oui. financières que nous connaissons. Donc ce n'est pas réalisable. En tout cas, qu'on prenne le temps ensemble de pouvoir construire la mise en place des mécanismes proposés, soutenus par le MEDEF pour pouvoir permettre d'améliorer le pouvoir d'achat, de pouvoir faire un choc au niveau de la compétitivité des prix et permettre voilà, de pouvoir retrouver cet espace, cette bulle de respiration nécessaire, notamment pour les produits alimentaires. Alors, aux Martiniquais, Guadeloupéens et Guyanais qui vous écoutent, vous diriez quoi précisément aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les choses sont en voie de s'arranger. Ils vont encore attendre combien, quoi, 1 an, 2 ans de vie chère? Je souhaite, en fait, je souhaite que non. Je souhaite en effet que nous Vous leur dites puissions. quoi aujourd'hui? Pardon? Vous leur dites quoi aujourd'hui? Mais je leur dis en effet que nous poursuivons nos travaux. Nous poursuivons en fait la mise en place technique de nos propositions. Ces propositions en fait émanent certes du monde économique, mais également du monde politique, également de l'État, également de la CTM. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes en effet dans cette rencontre cardinale où chacun pose ses propositions sans filtre. À chaque table ronde, nous sommes quasiment plus de 45. Donc voyez-vous, et ces tables rondes durent 5 heures, 6 heures sans Et tous les interruption. partenaires autour de la table, Catherine Rodap, sont prêts à faire des sacrifices, des efforts, chacun dans son Tous les partenaires autour de la table sont prêts à faire des concessions, maritime, à être force de proposition pour presse, pouvoir distribution, permettre de transport. rendre faisables, pérennes les propositions qui sont faites. Tous les partenaires, sans exception. Vraiment, je crois que s'il y a d'abord une unité patronale, elle est vraiment en effet vivante aujourd'hui, mais une unité en effet des différentes instances politiques, je vous dis État et la CTM, de façon à pouvoir se dire, oui, aujourd'hui il y a un sujet, la cherté de la vie, oui, aujourd'hui il y a un sujet, le pouvoir d'achat, oui, que faisons-nous ensemble pour pouvoir permettre de l'améliorer? Non pas en effet d'annonce, non pas en colmatage, mais vraiment dans des décisions et dans des mesures qui seront pérennes, parce que la Et pas, et population pas, a le et, droit d'avoir une réponse légitime et ajustée à et ces pas dans données. la division, parce qu'au départ, on sentait effectivement des injonctions et des attaques envers la grande distribution. Ensuite, on a entendu vis-à-vis des élus, que ce soit des députés ou sénateurs. Ensuite, on en voit au niveau de la CTM, etc. On a l'impression que c'est d'ailleurs ce qui a provoqué aussi des manifestations violentes dans les rues de Fort-de-France. Ça s'intéresse notamment. La division n'a jamais été valeur ajoutée, voyez-vous. En revanche, le contradictoire a son sens dans un débat. Qu'il y ait des positions qui soient différentes, c'est important de pouvoir en fait les écouter, de pouvoir les analyser, de pouvoir les croiser. Ça permet en fait d'ouvrir le regard, de pouvoir rendre expertes les propositions qui sont faites. Donc voilà, je dis oui en fait au point de vue différent, je dis oui au contradictoire. En revanche, à la division, elle n'a jamais, même en effet à travers l'histoire, été valeur ajoutée. Au contraire, elle n'a fait qu'enliser. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions, Madame la Présidente.